Ensuite, vous auriez la deuxième période de questions pour les déposés. Il y aura l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 6 février 2023 et de la séance extraordinaire du 20 février 2023 et point de suivi. Il y aura une motion de félicitations et remerciements. La première période de questions. 1.1, adoption des comptes. 1.2, le plan Beaumont, secteur des rues de la Défense, la Caravelle et Compas. Autorisation pour mettre à jour l'acte de cession et autorisation pour les signatures. Adoption au point 2.1, adoption du règlement 527-2023, amendant le règlement 453-2015 sur la sécurité et la protection des personnes et des propriétés. Au 2.2, l'adoption rapport annuel des activités en sécurité incendie 2022. 2.3, contrat de travail des membres du service de sécurité incendie, autorisation pour signature. 4.1, dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées janvier 2023. 4.2, le comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, nomination des membres. 4.3, l'éco-centre et puits d'eau potable, soumission pour l'installation de clôture. Appel d'offres au 4.4, appel d'offres, usine de traitement des eaux usées, nomination des membres du comité de sélection et des soumissions. Et ensuite, la deuxième période de questions. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Janie? Seconde, Benoît, merci. Donc, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février 2023 et de la séance extraordinaire du 20 février 2023 et point de suivi. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février 2023 et de la séance extraordinaire du 20 février 2023, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 et de la séance extraordinaire du 20 février. Pour moi, il y a une petite coquille ici, c'est pas le 9 janvier, ça va plutôt le 6 février 2023. Tout à fait. Et de la séance extraordinaire du 20 février 2023. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie. Merci. André. Seconde, André. Merci beaucoup. Donc, ensuite, motion de félicitations et de remerciements. On va procéder aussi à un petit tour de table sur ce point-ci. Donc, premièrement, j'aimerais offrir mes sincères remerciements, entre autres à la présidente du CCAM, ainsi qu'à tous les membres qui ont participé à l'analyse des premiers actifs municipaux de la municipalité. Ils ont fait un excellent travail. Les conclusions et recommandations ont été soumises au Conseil dernièrement. On a même d'ailleurs commencé nos réunions pour en discuter. Et aussi, j'aimerais remercier sincèrement tous ceux qui ont déposé leur candidature pour le Comité sur l'environnement. Il y a eu plus de 10 candidatures au total, donc le Conseil a dû faire des choix plutôt difficiles vu la qualité des candidatures. Donc, un gros merci à tous. Et puis, je vais passer le micro pour le tour de table. Donc, Roland, est-ce que tu avais des points cette semaine? En fait, moi, ça concerne le traitement des eaux usées. La firme d'ingénieurs devrait être nommée au cours des prochaines semaines pour la réalisation du projet d'usine. Et dans ce dossier-là, il faut se rappeler qu'on va au rythme du gouvernement. Alors, nous, les étapes au niveau du conseil municipal sont effectuées au fur et à mesure que le gouvernement nous donne les autorisations. On espère la réalisation et la construction de ce projet-là en 2024. Pour ma part, je n'ai pas autre chose. Merci, Ronald. Nathalie? Oui, ben moi, je voudrais parler un peu du comité loisirs et de notre nouvelle arrivée, Stéphanie, au niveau des loisirs et coordonnatrice avec la vie communautaire. Les premières présentations ont été faites. Le camp de jour aura lieu à l'école Le Phare. Puis, il y a une rencontre à fin mars qui va être faite pour le camp de jour pour que Stéphanie vous présente la programmation et comment le camp de jour va se passer cette année pour rassurer les gens. Et je crois que Stéphanie, c'est une belle énergie positive et dynamique qui est arrivée dans l'équipe de la municipalité. Donc, je dis et je lui souhaite bienvenue. Merci beaucoup, Nathalie. Benoît? Côté CCU, c'était un petit mois. Il n'y avait pas de dossier, donc c'était très calme. Les membres du CCU se préparent à des rencontres de formation dans les jours qui viennent. Donc, c'est les prochaines étapes. Sinon, c'est un peu sur le comité sur l'environnement dont on va parler tantôt. Super. Merci. Janie? Et comme Stéphane l'a dit dans le mot du maire, le CCAM a fourni ses recommandations au Conseil. Le Conseil a parlé ensemble des vocations qui seraient à donner pour les actifs municipaux, les trois,
Donc, je rappelle l'ancien presbytère et la Grange à Dîmes, la caserne et le terrain vague coin rue Saint-Joseph et des Remparts. On est en discussion, on est en train de prendre des décisions finales sur les vocations qui vous seront présentées sous peu. Là. Donc, je ne donnerai pas de date, là, mais très bientôt. Évidemment, une vocation, il faut se souvenir que c'est pas nécessairement le projet là, qui va être dans ces choses-là, là, mais c'est plutôt la vocation vers les thèmes, vers quoi on va s'en aller, qu'est-ce qu'on va prioriser pour ces actifs-là, les grands thèmes. Donc, ça va orienter évidemment les projets qui en feront partie. Merci beaucoup, Janie. André? Non, pour ma part, on a eu 3 séances de travail avec le conseil, tout ensemble. Ensuite de ça, on a rencontré des chevaliers de colon pour le plan d'intervention. Il y a 2 personnes qui se sont montrées intéressées. Alain et moi, on va faire une rencontre avec eux autres pour leur expliquer les missions qu'il y a à faire dans ce comité-là. Après ça, j'ai eu une rencontre avec l'OMH de Bellechasse pour le HLM, qui comporte 5 paroisses, Saint-Michel, Saint-Vallier, Beaumont, Saint-Charles et Saint-Gervais, qui représentent 99 logements au total. Saint-Michel, on en a 10. Fait que j'ai eu une rencontre avec eux autres. Après ça, on a eu une réunion pour le pluvial de la rue de Lance-Mercier, de l'Ancrage et de la rue Mercier. Ensuite de ça, on a eu une autre rencontre pour le plan d'intervention avec la Maison des Jeunes. Il semble favorable, mais il fallait qu'ils s'informent avec les parents, vu le jeune âge, s'ils peuvent s'introduire dans ça. Fait qu'ils vont s'informer, puis ils nous donnent des nouvelles. Après ça, on a eu une rencontre de travail pour la voirie, pour les travaux d'été, avec Julien, Jean, Ronald et moi, pour tous les travaux qu'il va y avoir cet été dans la voirie. C'est pas mal le mois qu'on a passé. Ouais, merci beaucoup, André. Dany? Oui, il y a eu le lancement du Café Techno, en fait, la porte ouverte, là, qui a eu lieu le 2 mars, la semaine passée. C'est un événement ouvert à la population pour expliquer c'était quoi l'offre du Café Techno qui devrait commencer. On vise les premières séances, premières formations, de rencontres, la semaine du 20 mars. Donc, c'est toujours possible de s'inscrire. Tous les citoyens qui sont intéressés peuvent s'inscrire, il suffit de contacter les loisirs. Puis, avec le comité famille aînée, il y a eu une rencontre dans le dernier mois. Puis, on continue de travailler sur la fête de Saint-Michel, donc évidemment, qui va encore avoir lieu cette année. Donc, on est dans les premiers balbutiements de l'édition 2023. Super. Merci beaucoup, Dany. Donc, nous serions rendus à la première période de questions. La parole est à vous. Avez-vous des questions? Ça vous va. Donc, le point 1.1 de l'adoption des comptes. Donc, vous avez reçu l'ensemble des comptes. Vous avez pu poser vos questions. Donc, qui propose l'adoption des comptes au montant de 432 969,14? André, qui second? Janie, merci. 1.2, plan Beaumont, secteur des rues de la Défense, Caravelle et Compas. Autorisation pour mettre à jour l'acte de cession et sa signature. Considérant l'entente intervenue au mois de novembre 2012 entre la municipalité et Air Beaumont et Fils, visant à rendre disponible à la construction résidentielle des terrains en construisant des infrastructures urbaines sur le lot 3 260 694, considérant l'adoption en 2017 par le conseil municipal de l'époque de la résolution numéro 2017-08-741, considérant que certains travaux municipaux ont été exécutés depuis la ratification de l'entente en 2012 et l'acte de cession déposé à la municipalité au mois d'octobre 2017, considérant qu'il y a lieu de revoir les signataires à l'entente, il est proposé, appuyé et résolu que M. le maire et le directeur général soient autorisés à poursuivre les discussions avec le promoteur Air Beaumont et Fils Inc. afin de mettre à jour l'acte de cession à intervenir entre celui-ci et la municipalité. 2, d'autoriser M. le maire et le directeur général à signer l'acte de cession pour et au nom de la municipalité. Donc, qui propose? Ronald. Qui seconde? Benoît, merci. 2.1, adoption du règlement 527-2023, amendant le règlement 453-2015 sur la sécurité et la protection des personnes et des propriétés.
Considérant la demande de la Sûreté du Québec d'uniformiser la réglementation municipale dans la MRC de Bellechasse en ce qui concerne l'interdiction de l'alcool et des drogues dans les lieux publics, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance publique du 6 février 2023, il est proposé, appuyé et résolu, que le règlement suivant soit adopté. Article 1, le préambule fait partie du présent règlement. Article 2, le présent règlement a pour but de modifier le règlement numéro 453-2015 portant sur la sécurité et la protection des personnes et des propriétés. 2.1, remplacer l'article 2.15 par « Il est interdit à toute personne » A. D'être en ivresse ou sous l'effet de la drogue dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. B. De consommer ou avoir en sa possession un contenant de boissons alcoolisées dont l'ouverture n'est pas scellée dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. Cette dernière interdiction ne s'applique pas dans un endroit où un permis valide pour la consommation sur place de boissons alcoolisées a été délivré conformément à la loi. C. De fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. Dans une poursuite pénale intentée en vertu du présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. D. De fumer du tabac dans un établissement d'enseignement, ce qui inclut les locaux, les bâtiments et les terrains mis à la disposition d'un établissement scolaire, ainsi que dans les endroits publics. E. D'avoir en sa possession sur la voie publique ou dans un endroit public quelques objets matériels ou équipements servant ou facilitant la consommation de stupéfiants. Article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, qui propose? Ronald. Qui seconde? André, merci. 2.2. Adoption du rapport annuel des activités en sécurité incendie. Considérant que les municipalités ont transmis toutes les informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel à la MRC, considérant que la MRC a produit et présenté le contenu au Conseil de la MRC, considérant que selon l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC doit transmettre dans les 3 mois de leur fin d'année financière un rapport d'activité de l'exercice précédent au ministre de la Sécurité publique, considérant que chaque municipalité doit adopter le rapport annuel 2022 de la MRC de Bellechasse, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse approuve le rapport des activités en sécurité incendie de l'année 2022 et transmette la présente résolution à la MRC de Bellechasse. Donc, qui propose? Benoît. Qui seconde? Dany, merci. 2.3, contrat de travail des membres du service de sécurité incendie. Autorisation pour signature. Considérant que la municipalité entend actualiser le contrat de travail des membres du service de sécurité incendie, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le nouveau contrat de travail des membres du service de sécurité incendie de la municipalité. Donc, qui propose? André, pris seconde. J'appuie. Ronald, merci. 4.1, dépôt au rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées. Donc, c'est un dépôt simplement du rapport d'opération qui sera disponible aussi sur le site Internet. Au point 4.2, comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, nomination des membres. Considérant l'adoption du règlement créant le comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, le CCECC, considérant qu'une demande de candidature citoyenne a été publiée sur le site Internet de la municipalité et dans le journal L'Ensemble à cet effet, considérant que le Conseil reconnaît les nombreuses candidatures reçues démontrant l'intérêt général de la population de s'impliquer, il est proposé, appuyé et résolu de nommer au sein du comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques les citoyens et citoyennes suivantes. Donc, M. David Talbot, qui est un professeur agréé en gestion durable et responsable. Nous avons M. Éric Beaulieu-Pelletier, qui est spécialiste en traitement des eaux usées et eaux souterraines avec de l'expérience en aménagement du territoire. Nous avons Mme Claude-Émilie Canuel, qui est propriétaire de la porcherie les Cochons du Roi. Ferme porcine. La ferme porcine, merci André. Mme Annie Lebel, qui est spécialiste en conservation des milieux naturels, et Mme France Gravel, qui est une spécialisée en agriculture biologique.
Donc, de nommer au sein du CCECC les conseillers suivants, Benoît Mathieu et Dany Simard. Donc, qui propose? Je propose. Ronald, qui seconde? Nathalie, merci beaucoup. Puis encore une fois, un gros merci à tous ceux qui ont posé leur candidature pour ce comité. 4.3, puits d'eau potable et éco-centre, soumission pour l'installation de clôture. Considérant qu'en vertu du règlement sur le prélèvement et la protection de l'eau potable, la municipalité doit ériger une clôture conforme pour respecter la réglementation. Considérant qu'il y a lieu également de sécuriser le périmètre de l'éco-centre. Considérant que l'état avancé et désuète des clôtures actuelles au puits de prélèvement de l'eau potable et à l'éco-centre. Considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions. Clôture sur mesure au montant de 15 632 $, taxes incluses. Clôture nordique au montant de 16 415 $, taxes incluses. Considérant que l'achat et l'installation des clôtures ont été prévus au budget 2023 de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu, de mandater la firme Clôture sur mesure pour l'achat et l'installation de clôture au puits et à l'éco-centre pour un montant de 15 632 $. Donc, qui propose? André. Qui seconde? Ronald, merci. 4.4, appel d'offres, usine de traitement des eaux usées, nomination des membres du comité de sélection. Considérant que la municipalité a déposé un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, pour s'atteindre les services professionnels d'une prestataire de services afin d'effectuer la conception des plans et devis, la préparation et la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, la préparation des documents d'appel d'offres pour la construction et la surveillance des travaux, considérant les critères de qualification contenus dans l'appel d'offres pour lesquels un comité de sélection doit être formé afin d'analyser les soumissions reçues, il est proposé, appuyé et résolu de mandater M. le maire, le directeur général, un conseiller et le représentant de la Fédération québécoise des municipalités afin de former le comité de sélection chargé d'évaluer les soumissions reçues selon la grille des critères contenus dans l'appel d'offres numéro 532, 191, 102, 201. Donc, qui propose? Benoît, Dany seconde, merci beaucoup. Donc, on a épuisé l'autre jour, on serait rendu à la 2e période de questions. Donc, la parole est à vous. M. Bourget. Acte 2, concernant la problématique avec le service des défenses. Le centre de service du ministère des Transports. Les citoyens dans le secteur se sont rencontrés et on a signé une demande officielle qui nous adresse ce soir. Et ça, rapidement, ça ressemble un peu à ce qu'on a présenté il y a un mois. Donc, demande adressée au conseil municipal de Saint-Michel-de-Chasse. Voilà maintenant plus de 1 an que nous, citoyens résidents dans les environs immédiats du site du ministère des Transports, ici au 146 S, subissons des contraintes de nature visuelle et sonore liées aux activités qui s'y déroulent. Après avoir enduré des inconvénients liés aux travaux d'exploitation, de construction de nouveaux garages, nous sommes maintenant confrontés à un accroissement du bruit provenant du site, notamment celui des sirènes de recul des camions et de la machinerie lourde qui y travaillent. Et deux, depuis le début de l'hiver 2022-2023, une pollution lumineuse excessive suite à l'installation d'un éclairage sur pylône, dont le faisceau lumineux déborde largement le site à l'arrêt éclairé aux propriétés comme si nous étions peinés. Considérant que les installations du ministère des Transports sont situées dans un secteur regroupant essentiellement des résidences unifamiliales, considérant que les activités du ministère des Transports ont un impact négatif sur la vie quotidienne des gens qui habitent ce secteur et sur leur santé, considérant que ces nuisances sont en augmentation constante depuis plus de 1 an, nous, sous-signés, demandons à ce que la municipalité de Saint-Michel intervienne auprès du ministère des Transports et des personnes responsables du site ici au 146 ou 132 S pour que des solutions soient trouvées afin que l'éclairage du site soit concentré sur celui-ci de manière à ne pas déborder sur les propriétés environnantes. Et deux, que cesse le bruit excessif, notamment celui émanant des sirènes de recul des véhicules qui œuvrent sur le site de manière à assurer la quiétude et l'intégrité des gens qui habitent le secteur. Nous appuierons, nous supporterons la municipalité dans toutes les démarches qu'elle effectuera pour solutionner ce problème. Voilà. Merci beaucoup, M. Bourget. C'est très apprécié et très précis. Vous avez le secteur, donc ça part de
de chez Henri-Paul Bernier Bernier. et Joël Labbé. Pour connaître les gens. Présidence, Est-ce que je peux avoir la copie aussi de toute votre libellé de résolution? De tout ce que vous avez lu précédemment? Est-ce que libéré? OK, être ici, parfait. C'est beau. OK, super. Merci beaucoup. D'autres questions? Ça vous va? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais avoir besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Qui propose? Nathalie? Nathalie, qui second? Benoît, et l'unanimité, en fait. Donc, ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Rien. Ah oui, Oui, tu fais. oui. Super, merci pour ça. J'ai déjà envoyé, tu as eu communication. Et ça va m'aider parce que je vais la numériser. Je vais demander à un gens de l'archiver pendant les choses. Mais je vais demander cette année. Je vais la relancer avec un friendly reminder. Je n'ai pas eu de reply. Là, j'ai le son par la lampe de recul. il y a un Monsieur, il y a Guillaume. orienté. Et là, il y en a Ah ouais, Parce ok. que les lumières en parlent. Ils ont réorienté certaines lumières. aïe. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Ça serait le 22. Maintenant, toutes les lumières Moi, je suis correct.